What's up YouTube, j'espère que tu vas bien et je profite un petit peu de ma pause post-workout avec une petite banane et un petit shaker pour te parler un petit peu de ma journée. On est déjà mercredi. Alors non, je n'ai pas filmé lundi, non, je n'ai pas filmé mardi. Enfin si, j'ai filmé mardi, mais j'ai pas aimé ce que j'ai filmé. Donc j'ai préféré, il n'y avait rien d'exceptionnel si tu veux dans ma journée. Et donc j'ai préféré enlever cette partie-là qui ne servait strictement à rien. Oui, t'es là, arrête de parler, toi, quand je parle. Arrête d'interrompre les gens, toi. Arrête d'interrompre les gens. Et donc, euh, et donc là, moi, je profite de ma pause workout pour réfléchir un petit peu au mail que je vais envoyer aujourd'hui à la liste de Lucas. On a reçu pas mal de réponses positives, donc ça, je suis très heureux de ça. Ils ne se rendent pas compte justement qu'il y ait quelqu'un derrière l'écran qui écrit pour Lucas. Donc ça, c'est plutôt cool qu'il n'y ait aucune différence en fait. Donc j'ai réussi vraiment ma mission, c'est-à-dire à m'adapter comme il le fallait. Et aujourd'hui, ça va être écriture justement mailing. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas fait lundi et mardi de vidéo. C'est juste que là, je suis extrêmement chargé et je me suis en fait planifié mes journées comme jamais. C'est la première fois que je fais ça. C'est-à-dire que chaque heure est dédiée à une tâche, à soit du copywriting, soit de l'apprentissage, soit du mailing, soit de la prospection. Donc j'ai toujours en fait une tâche, même l'écriture vidéo, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de prendre quelques minutes, ou en tout cas d'y penser, rien que le fait d'y penser, et de prendre quelques minutes pour te parler, pour te tenir au courant des avancées. Mais sache que maintenant je vais rentrer dans un processus où il me faut, entre guillemets, il me faudrait, de comment je vois les choses, encore 2, 3 clients maximum. Et après, je reste avec ma base de clients. On va essayer de travailler justement ensemble sur le long terme. Comme tu as pu le voir, j'ai signé une nouvelle cliente et c'est très sérieux, donc c'est super cool. Donc, parce que oui, il faut aussi que je te raconte ça. Tu sais, le premier client que j'ai eu a 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est resté en contact, je suis resté en contact avec, etc. Je lui ai fait ses mails, je lui ai fait sa page de vente, etc. Je lui ai envoyé. Plus de nouvelles. Et donc, je me retrouve dans une impasse, en fait, parce qu'on n'avait fait aucun contrat, et donc le contrat était plutôt fait à l'amiable, avec plutôt une promesse, comme si tu faisais une promesse à quelqu'un. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'erreur de débutant de base où tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas lui faire ses mails, en tout cas faire le travail demandé et en contrepartie, t'as pas encore forcément le contrat, j'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que là je suis en train de travailler sur un contrat solide avec ma deuxième cliente qui d'ailleurs c'est elle qui me l'a demandé le contrat. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment un gage de confiance et de travail sur le long terme, d'avoir les choses carrées, tu vois, aussi bien pour elle que pour moi, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment très, 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 très honorable de sa part, parce que c'est vrai que quand tu débutes, en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte. Tu veux bien faire, le faire rapidement, euh, être vraiment dans un élan en fait de confiance et de confiance mutuelle, et pas dans je sais pas, je me suis pas lancé dans un mood en me disant ouais je vais me faire arnaquer, on va pas me payer, etc. Je suis vraiment parti en mode ok je fais confiance entre guillemets, c'est un petit peu philosophique ou spirituel ce que je vais dire, mais je fais confiance à la vie, ça m'emmène là où ça m'emmène, je fais ce qui me plaît, je reste dans mes valeurs, je reste aligné avec moi-même et malheureusement tu as des gens qui vont en profiter. Et c'est normal. Et pour ça, il faut vraiment que en tout cas, c'est un conseil que je te donne, que tu aies les choses cadrées. C'est ce que j'avais pas. Un contrat avec des termes qui ne peuvent pas, une fois signés, enlever comme par magie. Donc voilà, donc le troisième client avec qui j'ai pu travailler, il me l'a mis un petit peu à l'envers. Tu sais, j'ai pas envie de m'accrocher à ça, te donner le nom, parce que c'est quelqu'un de très connu sur Internet dans le domaine de l'immobilier et de la bourse, avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, avec justement des millions de chiffres d'affaires. J'étais vraiment content de pouvoir travailler avec lui. Comme je te l'ai dit, on l'a fêté en plus. Je t'ai montré que j'avais fêté notre
notre premier client ensemble avec une bonne pizza, une bonne chicha. Et finalement, après le travail que j'ai effectué et donc après avoir fait la promesse qu'on allait travailler ensemble et que je pensais vraiment qu'on allait travailler ensemble, eh bien, il m'a mise un petit peu à l'envers. C'est chose faite, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'avance. Encore une fois avec Lucas et ma deuxième cliente et je cherche encore une fois d'autres clients pour lesquels je peux travailler, pour lesquels je peux apporter bien, de la valeur et leur donner un maximum d'insight. Et voilà, donc comme je te l'ai dit, c'est très 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 chargé comme planning et comme je te l'ai dit, chaque heure a sa tâche à accomplir. Tu comprends? Ça veut dire que là, il est 9h20. Normalement, j'aurais dû commencer déjà à 9h. Donc, tu vois, j'ai déjà un peu de retard parce que je rentre du sport. De 9h à 9h30, 9h45, j'écris le mail de Lucas. Parfois même plus, jusqu'à 10h. Je me laisse un temps de latence, un temps de battement. Un temps de battement. Et ensuite, ça se déroule comme ça toute ma journée jusqu'à midi. À midi, c'est ma pause de midi à 13h. Et de 13h à 18h, je travaille encore une fois. Et c'est très important, encore une fois, si je peux te donner 2 conseils dans juste cette petite partie du mercredi, c'est de faire un contrat lorsque tu débutes, donc d'être cadré sur, on va dire, ce que tu vas toucher, sur ce que tu vas donner aussi, ton temps, etc. D'avoir un cadre en fait de travail pour travailler sereinement et être sûr aussi d'avoir des retombées. Et deuxièmement, d'avoir aussi un temps de travail bien défini et un temps de repos bien défini. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, j'arrête ma journée. Quoi qu'il arrive, à 18h, je ferme mon ordinateur et je vais regarder des vidéos YouTube, je vais me détendre, aller marcher, aller jouer de la guitare, faire des choses en fait qui me plaisent et qui me permettent justement de m'évader un petit peu, tu vois. Donc, aller lire, etc. Donc voilà. Sois bien cadré, c'est un conseil que je peux te donner. Sinon, tu vas te faire... malheureusement, on vit dans un monde qui est un petit peu... très... voilà, tu as des gens opportunistes et mal intentionnés. Et voilà, c'est comme ça. Donc, pour pas que ça arrive, on a inventé les contrats. Donc, fais des contrats, que ce soit cadré. Putain, j'arrive même pas à ouvrir ma banane. Okay. Donc, je te laisse là pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire. Et comme tu le vois, c'est un programme assez chargé. Donc, je vais bosser maintenant et à demain. What's up YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc aujourd'hui, on est jeudi, la semaine est passée juste super vite et j'ai fait justement, comme je te l'ai dit, une planification très particulière et vraiment très méthodique qui me permet d'avoir chaque heure une tâche en particulier à faire et donc de prendre de l'avance sur ma journée, mes semaines aussi par la suite parce que j'ai l'intention de l'appliquer ça toutes les semaines. Donc c'est très intéressant à voir comment j'arrive à tenir le rythme aussi parce qu'il ne faut pas croire que c'est simple et que ça demande vraiment beaucoup de... En fait, c'est une charge mentale, tu vois, mais c'est une charge mentale qui est effectuée le dimanche soir pour toute la semaine et donc après, tu sais ce qu'il te reste à faire tous les jours. Donc ça, c'est vraiment, on va dire une loi de Pareto, je l'avais plus. La loi de Pareto, justement, qui nous dit de se concentrer sur le 20% qui donne le 80% de résultats, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que c'est 20% de temps, le dimanche soir, qui vont donner le 80% de ma semaine. Et d'avoir vraiment cette vision-là globale de ma semaine, ça me permet au moins, moi, d'être serein concernant les jours et concernant les tâches aussi à accomplir pendant ma semaine. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est l'offre qu'on est en train de lancer justement dans les mailings avec Lucas. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'a eu aucun achat pour le moment. Et c'est là en fait où
Le premier sentiment que j'ai, c'est de douter justement de mes capacités. Le premier sentiment que j'ai, c'est de me dire, mais en fait, est-ce que le copywriting, c'est fait pour moi? Est-ce que je suis bon dedans? Est-ce que, pardon, j'ai coupé la caméra. Mais est-ce que je suis bon dedans? Est-ce que mes mails sont pertinents? Est-ce qu'ils sont convaincants? Est-ce qu'ils sont persuasifs? Parce que j'utilise des techniques de copywriter. J'essaye de connaître ma niche par cœur. J'essaye vraiment de m'instruire tous les jours, d'appliquer ce que j'apprends tous les jours, et je n'ai aucun résultat. Et c'est très frustrant. C'est très frustrant parce que la promesse quand même que je souhaite transmettre, c'est d'intéresser ton audience, de persuader tes prospects et de multiplier tes clients. Et aujourd'hui, avec la petite niche de Lucas, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, et évidemment je me remets toujours en question, ou si c'est sa niche qui a un problème. Et je partirai sur la conclusion évidemment de la première idée que c'est moi qui peut-être, tu vois, je n'aime pas dire ça, mais c'est moi qui fais les choses mal, il y a quelque chose qui coince en tout cas, et il faut que je trouve ce que c'est. Il faut vraiment que je trouve ce que c'est. Sa niche, elle est un petit peu particulière, c'est celle des étudiants. Premièrement, le premier problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tu ne sais pas s'ils veulent investir aussi dans une méthode, par exemple, pour apprendre plus facilement, etc. Pendant les vacances, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte quand même. J'ai un bon espoir, donc à terme, de faire quand même quelque chose avec cette niche, de faire quelque chose avec Lucas, parce que je me suis engagé dans cette voie-là avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec lequel on travaille bien depuis maintenant quelques mois déjà sur un autre lancement qui n'avait pas donné non plus les résultats qu'on attendait, mais on lâche rien. Et je remercie encore une fois Lucas à travers cette vidéo pour sa confiance. Et je me remets beaucoup en question. Et c'est des situations comme ça qui te font peut-être passer, je ne sais pas si toi tu passes par ça aussi aujourd'hui, où tu apprends justement une compétence, où tu la mets en place, tu as la chance d'avoir des clients qui te font confiance, de la mettre en place, et tu n'as pas les résultats attendus. Donc c'est très frustrant. Je pense que c'est un cap à passer, mais c'est très frustrant. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est que je vais encore travailler 2 fois plus pour essayer de comprendre et enfin avoir le fin mot de cette histoire. Et de réellement, eh bien, tenir ma promesse qui est d'intéresser l'audience de mes clients, qui est de persuader leurs prospects, qui est de multiplier bien leurs clients pour gagner plus d'argent, impacter plus de gens positivement aussi. Je suis toujours en recherche de clients, toujours en prospection. J'ai d'ailleurs reçu quelques réponses assez sympathiques. Et même avec le travail avec Lucas, eh bien, je reçois, donc à travers lui évidemment, il me tient au courant, des réponses très réfléchies, très sympathiques aussi, des étudiants qui reçoivent justement mes mails sans le savoir que c'est moi qui les écris, de personnes qui se retrouvent dans mes mails. Donc c'est vraiment en fait, j'ai cerné eh bien, une partie en tout cas de leurs problèmes, de leurs attentes, de leur fonctionnement. Maintenant, ce qu'il faut que je comprenne, c'est comment ils peuvent passer à l'action, comment les faire passer à l'action sans tourner dans la manipulation malsaine, mais plutôt dans l'influence positive, et donc de permettre à ces jeunes étudiants eh bien, d'avoir les meilleures solutions avec un mentor qui est Lucas justement, qui aide les étudiants dans leur scolarité tout simplement, et même au-delà. Donc d'avoir quelqu'un de bien, de quelqu'un de positif, de quelqu'un de bienveillant.
fait qui, je n'en doute pas, fait des bons trucs, fait des bons produits, des bonnes formations. Mais maintenant, c'est vrai que c'est une niche un peu particulière. Donc, on va voir ça. Je te tiendrai au courant. Évidemment, je suis en train de bosser aussi sur plutôt la niche de la séduction avec une de mes clientes. Je suis en train de préparer ses mails et je te tiendrai évidemment au courant. Tu le sauras si je fais beaucoup de chiffres ou pas du tout. Encore une fois, je n'ai rien à cacher. Et je pense, alors elle a déjà une plus grosse audience. Elle a 9000 personnes dans sa base email, donc c'est déjà un peu plus conséquent que Lucas. Et peut-être que la niche de la séduction avec des personnes entre 30 et 40 ans, ça peut vendre un petit peu mieux. Je ne sais pas. Il faudra voir. En tout cas, je sais que dans le marketing, la niche des étudiants, c'est très compliqué. Donc, je pense tout de même que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est multifactoriel, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le copywriting. J'ai besoin encore d'avoir cette précision dans mes textes et cette, persuasion encore plus approfondie et encore plus soutenue dans mes textes que j'ai besoin de travailler, que je dois encore travailler pour faire passer la personne à l'action lorsqu'elle lit ces lignes, lorsqu'elle vit ces lignes, parce que c'est vraiment ce que je veux transmettre à travers mes mots. C'est vraiment une expérience, c'est une histoire, une expérience, faire ressortir un sentiment, tu sais, de répondre à un besoin tel que la personne sort sa carte de crédit ou sort son argent pour payer soit la formation, soit les produits ou services. Donc ça, j'ai encore besoin de le travailler, je le sais. Et c'est ce que je fais au quotidien, tous les jours, j'apprends. J'ai que des livres sur ça, j'apprends, je suis à fond dedans, je suis très passionné par ça. Donc, ce n'est pas un problème pour moi d'apprendre. J'ai la chance de pouvoir pratiquer aussi. Et maintenant, j'ai besoin en fait d'avoir des résultats. Et pour me rassurer, premièrement, et pour me dire que le jeu en vaut la chandelle, que ce que je fais n'est pas, on va dire, inutile et anodin, et ce que je fais apporte réellement une expérience utilisateur et client incomparable avec ce que peut faire un entrepreneur, un infopreneur qui n'est pas, lui, formé au copywriting. Donc j'ai besoin encore d'avoir un peu plus d'expérience en copywriting, que ce soit théorique ou pratique, même si je connais beaucoup les bases, j'en sais beaucoup sur les bases, mais maintenant j'ai besoin d'approfondir, comme je te l'ai dit, un petit peu ma touche, un petit peu ma patte personnelle pour vraiment faire mouche, tout simplement, avec mes clients. Donc voilà, c'était le partage d'aujourd'hui, un petit peu de frustration. Le mot aujourd'hui, c'est frustrant. On va garder le cap. De toute manière, ce n'est que le début de l'aventure. Et je sais qu'un jour, on va faire des gros chiffres. On va faire des gros chiffres. Et je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Que ce soit avec Lucas, que ce soit avec d'autres clients. On va faire des gros coups, et que ce soit même avec mon propre business. On va faire des gros chiffres et on va t'aider aussi à en faire des gros chiffres. C'est ce que je veux par la suite. T'apprendre aussi le copywriting à travers mes vidéos YouTube. T'apprendre toute la psychologie qu'il y a derrière et surtout te montrer qu'on peut vivre de ses rêves sans te vendre du rêve. C'est vraiment ça que je veux te montrer. À demain. Hey, what's up YouTube? J'espère que tu vas bien. On se retrouve donc vendredi et je peux te dire que je suis très content parce que je viens de recevoir le premier commentaire haters, tu vois, concernant une faute de français que j'ai dû faire dans une de mes vidéos à l'oral et qui me disait très sagement, qui me conseillait d'arrêter tout simplement le métier de copywriter. En tout cas, d'arrêter de le prétendre l'être. Et tu vois, ça me fait rire parce que c'est des gens comme ça qui se font des kiffs, qui écrivent en dessous
justement d'une vidéo YouTube qui donne leur point de vue, leur avis, et il est le bienvenu. Et qui attaque comme ça la vie des gens. Et j'ai jamais trop compris pourquoi. En fait, on a ce besoin, tu sais. Ça, c'est vrai que je te réponds ici, mais en tant que copywriter, j'ai jamais vraiment compris ce besoin en fait. À part le biais de négativité et en fait l'envie de descendre quelqu'un. Je pense que on doit être très mal dans sa vie pour décider de mettre un commentaire bien méchant ou en dessous d'une vidéo YouTube. Ouais, inutile, tu vois, parce que il aurait pu dire par exemple que j'avais fait une faute de français à l'oral et c'est tout, ça serait arrêté là, tu vois. Alors après, évidemment, tu dois tacler sur le fait de devenir copywriter. Et j'aimerais dire à ceux qui me suivent, bah oui, je fais des fautes de français. Je suis pas un prof de français, je suis pas un prof de philo. Je fais des fautes même de français à l'oral, tu vois. Et pourtant, j'ai 2 clients aujourd'hui qui m'ont choisi pour écrire leur texte. Et voilà, et je vais gagner ma vie avec ça. Donc, c'est pas un problème pour moi de faire des fautes. Du moins, en tout cas, de les corriger par la suite. Et c'est vrai qu'à l'oral, j'ai toujours eu tendance à faire des fautes, on va dire, d'inattention. Tu sais, un peu parler... Enfin, des fois, j'ai des mots qui se mélangent, tu vois, dans ma tête. Parce que j'ai beaucoup de choses, je pense à beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que des fois, ça peut m'arriver de parler et de faire des fautes. Mais voilà, c'est une bonne journée qui commence. Et hop, on est à la maison. Donc, dans tous les cas, puis il y a le bordel ici. Dans tous les cas, ce matin, j'ai bossé à fond sur les mails de mes clients, sur l'offre que j'ai lancée, qui n'a pas encore fait de vente avec Lucas. Et peut-être c'est à cause des fautes d'orthographe, peut-être. Il faut que j'y pense, il faut que je regarde ça. Mais dans tous les cas, voilà, je bosse aussi beaucoup en backup avec justement l'une de mes clientes aussi. Et je lui ai envoyé aujourd'hui le contrat. Donc comme ça, c'est carré, comme je te l'ai dit, je me suis fait un petit peu avoir avec le premier client que j'ai eu. Ça va être carré, ça va être avec des contrats, ça va être vraiment faire les choses par écrit, en ordre. Et que ça me permette, moi, de travailler plus sereinement sans courir après les gens. Donc, j'ai prospecté cette semaine 25 personnes. J'ai reçu une dizaine de réponses, des oui, des non, etc. Donc, ça donne quand même un taux d'ouverture assez convenable vis-à-vis de mes mails, vis-à-vis de l'intérêt qu'il y a aussi. Et j'essaye sans cesse en fait de l'améliorer, de le rendre encore plus percutant pour la personne qui va l'ouvrir. Et de toute manière, je te tiens au courant. Voilà, l'avancée de mon vlog, l'avancée de mon aventure de freelance copywriter authentique. Comme toujours, et comme je le dis souvent, on part d'un début pour arriver à une fin que moi seul connais aujourd'hui. Et j'espère t'embarquer avec nous dans cette aventure qui est simple, à la fois authentique, à la fois incroyable aussi, parce qu'il va se passer des choses, j'en suis persuadé, extraordinaires. Et tu vas suivre tout ça semaine après semaine. Je vais essayer de garder ce format parce que je prends beaucoup de plaisir déjà à documenter ma vie en tant que freelance. Regardez aussi comment je me sens, les étapes par lesquelles je passe. Et les états émotionnels aussi par lesquels je passe et voir un petit peu ma vie avancer et me dire peut-être dans 1 année, 2 ans, de vivre pleinement de mes contenus, de vivre pleinement de mes formations, de vivre pleinement de mes clients, d'avoir vraiment ces 3 grands piliers-là mis en place et stables. Et de voir en fait qu'au début, on galère quoi. On galère, c'est comme tout le monde. On essaie de faire les choses du mieux qu'on peut. On est des simples humains qui essayons de vivre la meilleure vie possible. Et encore une fois, si je devrais terminer et je vais justement m'appuyer sur les propos de notre premier hater, Nicolas. Merci, moi c'est des feedbacks, tu sais. Je suis pas un gars qui va prendre quelque chose d'un inconnu en plus de ça mal, tu vois. Genre, très bien, tu as donné ton avis. Les commentaires sont là, je m'expose sur Internet et donc je prends les coups, un peu comme Rocky, tu vois ce que je veux dire. Et moi, il n'y a aucun souci pour ça.
Et en plus, ça me donne encore plus envie de, pas forcément de te montrer à toi, Nicolas, mais montrer aux gens qui veulent devenir copywriter, qui veulent écrire, qui veulent même fournir un autre effort ou dans un autre domaine, quel que soit le domaine, de débuter, de commencer, de faire des fautes de français à l'oral, à l'écrit, de faire des erreurs, d'apprendre par itération, justement en essai-erreur, etc. et d'apprendre et d'essayer de se lancer. Moi, c'est vraiment mon message aujourd'hui, c'est de se lancer, peu importe là où tu es aujourd'hui, lance-toi, peu importe avec quel état d'esprit tu es, lance-toi, peu importe avec quel diplôme tu as aujourd'hui, lance-toi. Parce que plus tu vas attendre le moment parfait, et plus tu vas perdre des années parce que ce moment-là n'existe pas. Donc, améliore-toi sur le chemin, tout simplement. Améliore-toi sur le chemin. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai que ça qu'à dire. Voilà, je terminerai par ça. Dans tous les cas, prends soin de toi. On se voit la semaine prochaine et je vais écrire aussi d'autres vidéos sur le thème un peu plus du copywriting pour t'aider si eh bien, tu veux vivre aussi du copywriting, tu veux eh bien, contacter des clients, commencer à générer quand même eh bien, de l'argent grâce à ça. J'en génère pas encore, ça ne serait tardé, hein, je te l'ai dit. Je suis à même pas 4 mois maintenant du lancement de ma société. Donc, c'est vraiment au début où je dois tout apprendre et c'est ça qui est très gratifiant et très stimulant pour moi. Mais dans tous les cas, je vais me concentrer plus sur le côté copywriting, marketing, persuasion avec des vidéos un peu plus comme travailler, comme tu peux le voir ici. Je te mets ici quelques vidéos, enfin une fiche avec une vidéo un peu plus travaillée que les vlogs parce que j'aime bien ce format et je vais essayer d'en sortir une par semaine. Ça va faire 8 vidéos par mois, si je ne me trompe pas, donc 2 par semaine, pour avoir un bon rythme, garder ce rythme-là pendant cet été, et voilà, et on fait ce chemin ensemble. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, tu peux mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, pour soutenir Nicolas aussi, pour soutenir tous les abonnés évidemment. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, pour être plus tard, dire « j'étais là » aux 20 abonnés de Hero Mike et je serai là quand il en aura 10 000, même 1000, 10 000, 100 000, etc. Parce que je vois grand, je vois loin et c'est ce que je veux implémenter et te dire aujourd'hui que ce n'est pas naïf de dire tout est possible, mais tout ce que tu fais, toutes les actions que tu vas entreprendre, si elles sont dirigées vers le but que tu as dans la vie, c'est fort possible que tu l'atteignes. À la semaine prochaine. C'était Mike, prends soin de toi.